événements spéciaux à l'époque. Puis au Parc Jarry, gros événements culturels. Et puis c'était, oui, une épluchette de blé d'Inde, mais des kiosques, de la bouffe, peu importe. Mais les gens se rassemblaient et échangeaient. Moi, quand je regardais le monde sourire, quand je regardais le monde échanger, ma job était faite. Fait que je pense que c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas oublier pour qui on est là. Puis je pense que, veut pas, on va être un petit peu chauvin. On est là pour nous autres aussi parce qu'on aime ça. Mais je pense, a priori, là, c'est la base. C'est de dire, qu'est-ce que je peux faire pour accueillir l'autre, pour l'entendre, pour l'aider, le soutenir. Bonjour, je suis André Thibault, professeur émérite, fondateur de l'Observatoire québécois du loisir et toute autre chose qui pourrait vous plaire. Bonjour, Réal Travers. Je suis retraité actif après une carrière de 35 ans dans le loisir municipal, en sport loisir. Et là, je suis conseiller en management sportif au niveau des installations sportives au Québec. À toi? C'est-tu à moi? Une dernière? Et y a-t-il une compétence ou un savoir-faire que vous avez développé au fil du temps et qui vous est particulièrement utile? Oui, je vais faire sourire les gens qui me connaissent, puis peut-être surprendre les autres. La capacité d'écouter et d'analyser. Ça, c'est le secret. C'est d'écouter et de prendre le temps d'écouter. Souvent, on dit que les gens ils répondent en fonction, parce qu'ils veulent répondre vite, là, ils ne veulent pas écouter. Je pense qu'il faut écouter. Et pour des gens qui veulent pratiquer une activité de loisir, c'est important de savoir qu'est-ce qu'ils viennent chercher, si ça répond à leurs besoins, et non pas d'arriver avec un format tout cuit, dire que c'est ça, ça rentre dans les paramètres, c'est fini, merci, bonsoir. Ben ça, humblement, là. C'est la logique dont on parlait tout à l'heure. Oui. On est là pour les gens. Oui, effectivement. On n'est pas là pour notre salade. Non. Si on est là pour notre salade, on est mieux de changer de métier. Bien d'accord. Si vous avez à cibler l'enjeu principal actuellement lié au loisir municipal québécois, lequel serait-il et pourquoi? Hey, tu m'as regardé une belle pour la fin? On va s'aider. Oui. Je pense qu'il faut que les gens, les intervenants en loisirs, tout ce qu'on appelle les municipalités, petites, grandes, villes, peu importe, il faut qu'ils reviennent au rôle de base. Il faut qu'ils reviennent groundés, permettez-moi l'expression en français, là. Il faut qu'ils viennent. Je pense qu'il y a un contact qui s'est perdu avec le temps, malheureusement, des fois volontairement, des fois involontairement, où, comme on disait tantôt, tellement pris dans la spirale administrative, puis de livrer, mais de revenir à la base. Puis c'est cocasse parce que moi, j'ai vécu une expérience personnelle, mais je l'ai pris depuis ce temps-là, puis écoute, c'est dans des années... peut-être des années 2000, puis ça fait plaisir à des couples d'amis que j'ai là, à Saint-Ambroise, dans le coin de Chicoutimi. Ouais. Moi, c'est une des premières fois que je voyais l'aréna se transformer pour une épluchette de blé d'Inde. Moi, je ne voyais pas ça à Montréal. À Montréal, tu ne voyais pas ça, parce qu'à Montréal, dans ces années-là, et encore là, tu sais, c'était vraiment saison hockey, saison d'été. Mais là-bas, là, tu as une épluchette de blé d'Inde, un spectacle. Et c'est ça aussi, de revenir à la base, de rejoindre les citoyens, de ne pas penser, là, super gros show, là. Tu peux en avoir des bons gros shows, là. Tu peux avoir des gros artistes, là, c'est pas ça. Mais c'est de dire, question de base, donc qu'est-ce que les gens veulent? Tu sais, quand je pense que je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Là, mais... Absolument, complètement. Je vois même ce que ça amène, par exemple, tu vas dans les villes, tu demandes aux gens, c'est qui tes clients? Là, la première réponse, ils vont dire, c'est les organismes. Mais là, il faut revoir ce partenariat-là, dans le sens que l'organisme, il participe avec toi à offrir le service. Donc, lui aussi, il doit connaître les besoins de la population. C'est pas vrai, quand les organismes, nous autres, on les connaît. La preuve est faite, ils connaissent ceux qui sont chez eux, ils ne connaissent pas les autres. Tu me fais plaisir. Okay? Donc, la ville, il faut qu'elle développe les choses, qu'elle développe sa connaissance de sa population. Ça, actuellement, c'est une faiblesse, puis tout le monde le reconnaît. C'est pas mon jugement personnel, là. Je l'entends partout.
Je ne sais pas si tu te souviens de l'expression, sûrement tu t'en souviens. Là. À un moment donné, il y avait une tendance en loisir, connaître notre taux de pénétration, les activités et tout ça. Puis moi, je me souviens, où je travaillais à l'époque, bien, un organisme se prétendait représentant d'une communauté. Puis oui, puis c'est ça. Puis, mais tu sais, c'était 50 individus. La communauté était peut-être de 2000. Donc, c'était 50 individus qu'au nom d'une communauté offraient des activités. Mais sur les 1500 autres, on ne savait pas pourquoi ils venaient pas à l'activité. Ça nous amène à développer une grosse préoccupation, ce que j'appelle les non-participants. Et voilà. Parce que c'est toujours pour les mêmes. Tu sais, on vient de faire une étude, là, une politique à Laval. Ils travaillent avec les organismes principaux. Ça rejoint 11 % de la population. C'est déjà correct, puis ils pourraient peut-être monter. Mais c'est pas eux autres qui vont rejoindre 100 %. C'est là qu'on parle de la pratique libre, qu'on parle des parcs, qu'on parle des événements. T'sais, le temps libre des gens a changé aussi. T'sais. Et alors là, ça change la disponibilité de temps libre, mais pas même au même moment. Donc, c'est là qu'on doit avoir une variété, l'offre de services. T'sais, aujourd'hui, on parle de design de l'expérience. C'est ça qu'on est en train de faire. Ça veut dire que l'enjeu, connaître, au gouvernement, on ne sait même pas comment il y en a des jeunes qui sont inscrits en sport au Québec. Comment il y a de monde dans le parc La Fontaine aujourd'hui? Tu es capable de le savoir? Ça? Non. On ne sait pas. T'sais, comment il y a de gens partout, là? Ton chef de police, il va te sortir des statistiques, l'autre va te sortir. Nous, on n'a rien pour démontrer ce qu'on a à faire. Donc, un grand débat qu'il doit faire, c'est on va s'équiper pour connaître. Ouais. Deuxièmement, on va faire du vrai partenariat, c'est-à-dire on va se mettre ensemble. L'offre de service municipal, c'est l'offre du réseau municipal et pas du service municipal. Mais la ville, parce que c'est elle qui a la responsabilité, c'est elle qui a l'argent, doit être leader là-dedans. Et ça, si on ne parle pas de ça, puis qu'on continue à faire nos petites programmations, là, puis il faut améliorer la communication. Ça, c'est l'autre bout dont on ne parle pas. Puis dans les villes, à cause de la structure, souvent, tu as un service de communication qui prétend être capable de rejoindre tout le monde. Puis là, je reviens à un exemple que tu pouvais donner quand tu dis que tu as fait traduire en haïtien un certain nombre de choses. Ton service central, lui, il n'est pas là-dedans. Non, on n'est pas dans les règles. Donc, on a réinventé toute notre communication aussi. Ça, c'est pour moi 2-3 sujets là, pour compléter ce que tu dis. Mais alors, on est pas mal d'accord, finalement. Là, j'ai un flash pour aussi des futurs intervenants. Il y a une réalité qui va nous frapper en pleine face. Là. C'est la démographie. Là. Ouais. Fait qu'on ne veut pas. Et la réalité au niveau des installations, de l'accessibilité, de plus en plus de gens qui vont être à la retraite. J'entendais la ministre récemment, là, on parlait de pourcentage faramineux là, de gens qui vont être à la retraite dans 10-15 ans. L'accessibilité au plateau dans le jour. Et là, il y a eu tout le dilemme, l'accessibilité à la piscine municipale qui est dans une école. Puis là, l'école ne veut pas donner de plage horaire, mais le citoyen qui est payeur de taxes, lui, va avoir accès. Alors, ça, c'est un phénomène aussi. Et il va falloir trouver des solutions. Puis hey, là, je pense qu'on pourra jaser pendant 3 heures. Toute la concertation scolaire municipale. Hein? La concertation scolaire municipale, comme j'ai toujours dit, c'est les mêmes tipettes là, qui participent à l'école, puis après qui vont faire de l'activité dans le gymnase. C'est les mêmes petits vieux qui à Trois-Rivières, j'avais fait préparer le MADA. On avait regardé. Il y avait 41 % des personnes dites âgées là, qui s'inscrivaient dans un centre de fitness. Alors, la demande des petits vieux, là, oublions le bingo puis les cartes. C'est pas vrai, c'est plus ça. Là. Et les poches. Oui, mais en dessous des yeux. Mais tu sais, c'est... Non, effectivement. Mais tu sais, là, c'est ça. Puis oublions pas, moi, je regardais les statistiques, je me prépare à intervenir à Sorel. 29 % des gens vivent seuls. Tu sais, pose pas la question, c'est quel rôle qu'on a. Puis c'est pas avec les jeunes, là, parce quand on a commencé, on faisait le loisir des jeunes. Mm-hmm. Mais là, je m'excuse, mais il y a la masse d'aînés. Puis dans un quartier, les urbanistes, ils vont dire, qui c'est qui habite le quartier au quotidien? Les jeunes puis les vieux. Ça, moi, je vais jusqu'à dire, ton parc de voisinage, là, change ton mobilier aux 5 ans. Ou adapte ton mobilier. Bien, ou adapte. Mais non, mais c'est ça aussi, parce qu'il y a des fois, on dirait, on parle tantôt, la situation change, l'évolution, puis les équipements ne changent pas, perdurent. Moi, je me souviens, là, ça va faire 10 ans seulement, là, puis que j'ai parlé à une municipalité de pickleball. Tu sais, tu parlais du pickleball tantôt. Je parlais de 10 ans, j'étais comme un martien. Puis là, le pickleball, le phénomène pickleball, il faut quand même... tu sais, on ne peut pas le nier, là. Il est là. Il est en montée. Moi, j'ai connu comment il s'appelle, le racquetball. Le racquetball, le squash, à l'époque, ben, le disparu. Puis là, je vous fais une prédiction, les jeunes travailleurs en loisirs, mettons 10-15 ans, c'est le paddleball qui s'en vient, là. Puis tu as donné ça sur Internet. Le paddle, il y a des millions d'adeptes
en Europe, ça s'en vient, c'est arrivé aux États-Unis. C'est comme un mix de tennis, de squash entre 4 murs vitrés. Ça attire les foules, il y en a partout. Ça, mais tu sais, quand on parle de planifier l'avenir, mais le pickleball, parce que ça joint aussi, il y a beaucoup de gens qui sont seuls qui pratiquent le pickleball. Tu sais, qui n'ont pas besoin d'être en couple. Fait que quand là, il y a des Mais il y en rencontre d'autres. Il y en rencontre d'autres, c'est ça. Il y a des groupes de rencontres pour jouer au pickleball. Tu sais, veut dire, sans cataloguer, là, tu sais, j'ai déjà vu, mettons, joueur de golf célibataire veut rencontrer un autre joueur de golf célibataire. Mais ça, c'est un peu, tu sais, passer 5 heures avec quelqu'un que tu connais pas, peut-être que ça te tente pas. Mais aller jouer au pickleball, puis en rotation, mais ça s'en vient, ça aussi. Mais tu sais, basic, là, est-ce qu'on peut marcher dans nos quartiers? Il faudrait mettre des trottoirs. Ben, tu sais, est-ce qu'on peut marcher en toute sécurité? Ben, ça, c'est un autre élément. Quand les villes, actuellement, pensent qu'ils vont densifier la population, les gens vont être dans 4,5, une famille de 2 enfants. Autour de là, il va y avoir de l'asphalte, puis ça va être un parking. C'est quoi qu'on fait, nous autres, en offre de loisirs? Il faut être avec les urbanistes. Il faut être avec ceux qui donnent les permis de construction. Oui, effectivement. On est dans le basic, là. Le fait de marcher, de se rendre, d'avoir l'accès physique, puis de penser que... Moi, si j'habite en banlieue, j'ai peut-être une piscine dans le cour, un barbecue, un cinéma maison. Quelle proportion des gens, ils n'ont rien de ça. On est même plus dans le pickleball ou dans le soccer puis tout ça. On est dans le loisir, là. Premier niveau, là, de manger 3 fois par jour, puis d'avoir ta demi-heure. Pyramide de Maslow, là. Oui, on commence, on verra. Pour aller jouer avec tes chums dans le parc. Si tu es vieux, d'aller t'asseoir puis surveiller si ta fleur de la veille a poussé. C'est ça. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut le changer, le mobilier, là. C'est le gros module pour les préscolaires là, qu'on a, parce qu'on est. Les fournisseurs, c'est du préscolaire qui nous fournissent. Ouais. À un moment donné, enlève-le pour prendre un bout de temps, puis mets une petite fontaine, puis des bancs autour, ou un banc de parc, pour les itinérants ou les vieux, peu importe. Effectivement. Mais on est dans le basic encore.